Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes en 1662, le 18 mars exactement, porte Saint-Antoine à Paris. Quelques voyageurs impatients attendent un carrosse qui doit les transporter jusqu'au jardin du Luxembourg. Ce carrosse, c'est le premier des 7 véhicules qui se succéderont dorénavant à intervalles réguliers de 6 h du matin à 20 h sur cette toute première ligne de carrosses publics. 5 routes seront progressivement mises en place pour sillonner la capitale vers ses lieux les plus emblématiques, donnant ainsi naissance au premier réseau d'omnibus parisiens. Cet ancêtre du réseau d'autobus, on le doit à l'esprit visionnaire de Blaise Pascal, qui inventa ici les premiers transports en commun urbains au monde, donnant ainsi une impulsion salutaire à ceux que l'on connaît aujourd'hui. 360 ans plus tard, nous avons changé d'échelle avec un réseau francilien qui compte plus de 300 lignes de bus, 19 000 salariés, plusieurs millions de voyageurs transportés chaque jour. Par sa taille et la place centrale qu'il occupe dans la mobilité de nos concitoyens, c'est peu de dire que l'ouverture à la concurrence de ce réseau de bus est un véritable défi aux enjeux non négligeables. Alors que l'ambition initiale était de voir les premières attributions se faire dès juin 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette proposition de loi doit nous permettre d'allonger raisonnablement les délais afin de mieux encadrer et préparer cette transition. Au groupe démocrate, nous saluons donc cette volonté d'adaptation qui nous apparaît la plus rationnelle compte tenu du contexte. Nous sommes aussi convaincus que cette ouverture à la concurrence est nécessaire pour apporter une meilleure qualité de service. Il faut cependant que celle-ci se fasse dans le respect des usagers, mais aussi et surtout dans celui des salariés concernés qui s'investissent au quotidien, bien souvent avec dévouement et passion dans leurs tâches. Nous avons entendu leurs inquiétudes légitimes et c'est bien l'ambition de cette proposition de loi que d'y répondre en apportant de solides garanties. Si plusieurs mesures protectrices ont déjà été rappelées, il est bon d'insister à nouveau sur 3 d'entre elles. Premièrement, sur le transfert de l'ensemble des contrats de travail des salariés qui se fera dorénavant au niveau des centres bus et non plus des lignes. Véritable avancée qui sécurise géographiquement chaque agent. Deuxièmement, sur l'extension du bénéfice du maintien des garanties sociales à tous les salariés transférés et l'allongement du délai de prévenance du transfert, gage de sécurité. Troisièmement, sur l'échelonnement de l'ouverture à la concurrence du réseau sur 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2026, ce qui donne une souplesse bienvenue pour assurer la continuité du service. Plus largement, je tiens à réaffirmer de manière claire qu'il ne s'agit pas d'une privatisation pure et simple, mais d'une délégation de service public, puisque la région Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice, conserve la main avec Île-de-France Mobilités. C'est une précision importante et non négligeable. N'écartons pas non plus trop vite la RATP, qui a déjà un savoir-faire précieux dans les appels d'offres à travers sa filiale RATP DEV, présente dans 16 pays sur 4 continents. Si nous nous réjouissons de nous exporter à l'international, acceptons également d'être défiés sur nos propres offres de mobilité quand il s'agit d'offrir de meilleures conditions de déplacement à nos compatriotes. Cette concurrence doit être donc une opportunité pour vivifier l'offre en favorisant l'innovation au service des voyageurs franciliens. Et c'est bien avec un esprit pragmatique et de responsabilité que le groupe démocrate soutient cette proposition de loi. Merci.